Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'entends de plus en plus de personnes évoquer le fait qu'on soit potentiellement dans un super cycle et que le Bitcoin pourrait atteindre les 500 000 $ lorsqu'il fera son prochain ATH de ce cycle-là. Et finalement, il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'on pourrait potentiellement atteindre ce niveau-là et aujourd'hui, je vais vous les présenter. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un compte Instagram, un compte TikTok et un compte Telegram sur lesquels je vous partage en avant-première des petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description, alors n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis, bien entendu, tout ce que je vous présente en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Je vous parlerai donc de la courbe d'évolution sur du moyen court terme dans un premier temps, et puis dans un second temps, on se projettera sur du plus long terme pour essayer justement de voir jusqu'où le prix du Bitcoin pourrait aller et quel type de niveau il pourrait atteindre pour le sommet de notre cycle actuel. Alors si on regarde la courbe d'évolution du prix du Bitcoin sur un intervalle hebdomadaire, vous le savez, depuis le début de l'année, on a connu une belle poussée à la hausse pour aller chercher notre ancien ATH. Donc ça, c'est un fait. Et en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de voir une phase de correction. Donc on est allé chercher le niveau de l'ancien ATH autour de 70 000 $. Et puis une fois qu'on est allé chercher, on s'est de suite fait rejeter. Donc on est en train de connaître une correction qui nous a fait presque moins 20%. Et qui, selon moi, est une correction qui est tout à fait saine et tout à fait normale, puisqu'en fait, on ne pouvait pas avoir une évolution à la hausse constante. Il fallait bien entendu qu'on puisse avoir des corrections qui fassent un petit peu peur à tout le monde et qui, surtout, puissent faire un petit peu retomber toute l'euphorie pour potentiellement ensuite repartir à la hausse de plus belle. Donc, on est en train de connaître une correction sur du moyen terme. Si on regarde sur un intervalle journalier, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une tendance baissière qu'on peut identifier comme ceci avec la ligne blanche, mais aussi un canal latéral entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Donc finalement, on a un prix qui petit à petit corrige, tout en restant dans une espèce de latéralisation dans ce canal dont je viens de parler. Et en fait, le type de mouvement qu'est en train de faire le Bitcoin sur un intervalle journalier ressemble étrangement à ce type de pattern qui est une réaccumulation de wake-off. Donc ça, c'est un graphique de Stock Money Lizard que j'ai trouvé sur Twitter et qui compare donc ce pattern avec ce qu'on est en train de connaître actuellement pour le prix du Bitcoin. Donc on a juste ici notre ATH pour le Bitcoin et notre fameuse correction en tendance baissière qu'on a actuellement. Donc si on essaye de comparer, vous voyez ici la petite sortie qu'on a fait juste ici correspond en fait à cette sortie-là qu'on a juste ici sur le graphique. Et donc si on essaye de comparer un petit peu ces deux graphiques, on voit donc qu'on a notre correction juste ici avec notre plus bas qui a déjà été fait. On a ensuite un retour dans le canal latéral, un test qui est juste ici pour le Bitcoin et donc juste ici dans le pattern, ce qui nous amènerait donc potentiellement, si on suit ce pattern-là, à une évolution à la hausse, une petite latéralisation dans ce niveau-là et enfin avoir une sortie à la hausse du canal latéral et donc de cette période de réaccumulation. Ce qui est aussi intéressant et que nous montre donc ce graphique, c'est qu'on pourrait potentiellement avoir un second scénario qui serait donc qu'on reparte à la hausse suite à ce retest et qu'on corrige finalement une deuxième fois pour aller chercher un niveau de support très important dont je vous parle depuis longtemps, qui est le niveau de support des 52 000 $. Si on regarde sur le graphique, vous voyez que le niveau de support justement des 52 000 $ est celui-ci en orange. C'est un niveau dont je vous parle depuis maintenant assez longtemps et donc on pourrait potentiellement justement avoir une continuation de la tendance baissière, aller chercher le niveau de support pour finalement repartir à la hausse. Donc ça, ce serait ce scénario qui est identifié en bleu. Et donc pour le scénario qui est en rouge juste ici et qui correspond à ce pattern-là, on serait cette fois-ci sur un retest à ce niveau-là, une poussée à la hausse, on va chercher l'ancien ATH, on fait ensuite une petite phase d'accumulation pour repartir à la hausse. On a donc là deux scénarios qui sont très intéressants et qui selon moi peuvent être très probables. Et en plus, si on regarde du côté du RSI, on voit qu'on avait eu un RSI qui était dans des zones de surachat pas mal de temps à ce niveau-là. Donc c'était normal, on a eu notre belle poussée à la hausse, on est allé chercher la TH, etc. Mais maintenant que c'est passé, maintenant qu'on est allé chercher la TH et qu'on a notre phase de correction, on a un RSI qui corrige lui aussi. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas allé chercher tout à fait les zones de survente. Vous voyez en fait la sortie du canal qu'on a fait à ce niveau-là. Attendez, je vais faire un peu de ménage.
Alors je disais, la sortie du canal qu'on a fait juste ici, donc à ce niveau-là, nous a amené le RSI pas loin des zones de survente, mais on n'est quand même pas allé chercher ces zones-là. Donc on n'en était pas loin, certes, mais on pourrait potentiellement avoir une deuxième phase de correction qui vienne justement chercher ces zones-là pour ensuite repartir à la hausse et donc finalement avoir un scénario comme celui-ci, c'est-à-dire avec la courbe d'évolution en gris, ce qui représenterait une très très belle opportunité pour recharger sur le niveau des 52 000 $. Alors personnellement, moi ce que je fais en ce moment, c'est que bien évidemment, je recharge. Je pense que ce type d'opportunité n'est vraiment pas à louper. Alors je ne mets pas tout mon capital, bien entendu, je recharge petit à petit, puisque si on corrige à nouveau et qu'on va chercher les 52 000 $, ce sera là aussi une belle opportunité et je mettrai bien évidemment un petit peu plus. Donc voilà, pour le court terme, je pense qu'on n'est vraiment pas loin d'avoir un rebond, que ce soit sur le niveau des 60 000 $, soit sur le niveau des 52 000 $. Mais personnellement, je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher des zones qui soient encore plus basses. Ça m'étonnerait en fait de voir un prix du Bitcoin qui continue de corriger petit à petit pour aller chercher des niveaux de support comme les 40 000 $ par exemple. Alors, bien entendu, c'est pas impossible, mais personnellement, c'est pas le scénario sur lequel je mise. Surtout qu'en plus, on vient d'avoir notre halving, et donc généralement, quand on a notre halving, quelques mois après, on a de la poussée à la hausse et on entre vraiment dans cette phase de bull run. Et justement, par rapport à ça, vous verrez ensuite dans la vidéo, je vous parlerai de l'analyse plus long terme et vous allez voir qu'on a quelque chose qui est ultra intéressant, puisque si on se base sur ce qui s'est passé dans les précédents cycles, on a une similarité, notamment par rapport à ce qui se passe après le halving. Ah oui, et puis dernière chose dont je voulais vous parler aussi, c'est quelque chose qui est très très important à connaître, puisque si on trace les Fibonacci, donc depuis le début de la hausse jusqu'à la fin, vous voyez que sur les Fibonacci, on n'est pas encore venu chercher le niveau des 0,618. Généralement, ce niveau des 0,618 de Fibonacci est un très très beau niveau pour rebondir et aussi bien entendu un très très beau niveau pour venir recharger. Et ce qui est magnifique en fait, vous voyez, c'est que ce niveau-là correspond quasiment exactement au niveau des 52 000 $. Donc ce niveau des 52 000 $, on le retrouve à plusieurs reprises avec un niveau de support juste ici, le niveau des 0,618 de Fibonacci, mais aussi le scénario évoqué par Stock Money Lizard. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je suis de très près le Bitcoin, parce que bien entendu, c'est le token qui drive tout le marché des crypto-monnaies, donc soyons bien attentifs à ce qui va se passer par la suite. Avant de passer sur l'analyse plus long terme et de voir si on pourrait avoir potentiellement un Bitcoin à 500 000 $ lors du prochain cycle, je voulais rapidement vous parler du S&P 500 et du Nasdaq, puisque sur le S&P 500, on était venu chercher l'ancien ATH, on avait bien corrigé ensuite, et depuis, on va dire le 19 avril 2024, on a une nouvelle poussée à la hausse sur le S&P. Alors, généralement, ce qu'on dit, c'est que le S&P 500 et le Nasdaq sont plus ou moins corrélés avec l'évolution des cours des crypto-monnaies, avec plus ou moins un léger retard pour les cryptos. Et tout ça est aussi plus ou moins corrélé à l'évolution du dollar. Puisqu'en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que quand on a de l'incertitude sur le marché, généralement, les gens préfèrent sortir leurs actifs risqués pour aller les mettre dans un actif qui serait moins risqué et qui serait donc le dollar, ce qui fait automatiquement augmenter la devise. Et puis quand, on va dire, toute la peur est sortie des têtes des investisseurs, c'est là où ils retournent sur des actifs un peu plus risqués, c'est là où ils re-rentrent dans des actions et qui rentrent dans les cryptos. Et donc, dans un premier temps, ils vont sur les actions, donc le S&P 500 et le Nasdaq. Donc c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a une évolution à la hausse depuis ces derniers jours sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Et donc on pourrait potentiellement estimer avoir une évolution à la hausse sur les crypto-monnaies dans les prochains jours au vu de ce qui se passe sur le S&P et sur le Nasdaq. Et comme je vous le disais, c'est corrélé avec le dollar puisque quand on a un dollar qui chute, on a des actifs risqués qui évoluent à la hausse et inversement. Et donc là, comme on a le dollar qui chute, on pourrait justement avoir des actifs plus risqués qui évoluent à la hausse. Alors attention aussi parce que le dollar, on est sur un niveau de support actuellement, donc à suivre là aussi de très près. Parce que, en fait, bien entendu, si on a un rebond sur le dollar et qu'on va chercher le niveau de résistance juste ici, on pourrait potentiellement avoir de la correction sur le S&P, sur le Nasdaq, mais aussi sur les crypto-monnaies. Et potentiellement que cette dernière correction pourrait amener le prix du Bitcoin venir chercher ce fameux niveau des 52 000 $. Donc vous voyez que là, c'est pas alarmant ce qui se passe, on a de la correction, c'est normal, il en faut dans tous les cycles haussiers, il faut de la correction. Donc c'est pas forcément très grave, j'ai envie de dire. Au contraire, ça nous laissera une très belle opportunité pour racheter si on retourne sur les 52 000 $. Mais en tout cas, tout ça concerne le court à moyen terme. Et maintenant, ce dont je voulais vous parler, c'est du long terme. Puisque sur du long terme, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on pourrait potentiellement aller chercher les 500 000 $ pour le Bitcoin lors du prochain ATH sur ce cycle haussier. Alors attention, quand je parle de prochain ATH,
je parle du point le plus haut que pourrait atteindre le prix lors du prochain bull run. Parce que bien entendu, le prochain ATH pourrait se faire très très rapidement si le prix du Bitcoin revient à chercher justement le niveau des 73 000 ou 74 000 $. Et donc pour essayer un petit peu d'estimer tout ça, je voulais vous présenter ce graphique-là. C'est aussi un graphique que j'ai trouvé sur Twitter, qui a été fait par Titan of Crypto, et qui montre un petit peu les précédents ATH en fonction des halvings. Donc on a les halvings qui sont identifiés avec une ligne verticale orangée. Donc sur le cycle 2013-2014, on a un all-time high 11 mois après le premier halving. Ensuite, en 2017, on a notre second halving et on retrouve l'ATH 16 mois après. En 2021-2022, on a notre troisième halving et un ATH 17 mois après. Et actuellement, on vient d'avoir notre quatrième halving et donc potentiellement qu'on pourrait avoir notre ATH 19 mois après. Alors ça, c'est une estimation puisqu'en fait, il se fixe sur les mois lors desquels on a eu l'ATH sur les précédents cycles. Donc juste ici, on est en novembre, ici en décembre, ici en novembre. Si on estime qu'on est à peu près équivalent, on pourrait potentiellement avoir un ATH en novembre ou en décembre, donc de 19 à 20 mois. Et donc ce graphique-là, en fait, je voulais le comparer avec deux autres graphiques dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui sont donc le Bitcoin Rainbow Charts et le NUPL. Donc vous savez que je compare très souvent le cycle actuel qu'on est en train de connaître avec celui de 2017, puisqu'en fait le NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss, est assez similaire à celui qu'on retrouve sur le cycle de 2017. Si on regarde un petit peu, depuis le début du cycle haussier en 2017, enfin en 2015 du coup, on a eu un NUPL qui a complètement explosé, puis ensuite on a fait une évolution à la hausse dans une espèce de canal haussier. Et si on regarde actuellement, en tout cas sur le cycle qu'on connaît en ce moment, on a un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a une explosion à la hausse et une évolution dans un canal haussier qui a à peu près le même degré d'orientation. Et ce qui est très très intéressant quand on compare ces deux périodes, c'est qu'en fait on est venu chercher le niveau des 50% sur le NUPL, donc on y est entré une première fois, pas assez franchement j'ai envie de dire, autour de juin 2016, mais ce qui est selon moi le plus important à voir, c'est que lorsqu'on y est vraiment entré très franchement, c'était autour de janvier 2017, donc au début de l'année 2017. Et quand on regarde un petit peu où en était le Bitcoin à ce moment-là, eh bien vous voyez qu'on était pile sur l'ancien ATH qui avait été formé en novembre 2013. Et quand on regarde ce qui se passe sur le cycle actuel, vous voyez qu'on est rentré très proprement dans la partie des 50%. Et finalement, quand on le compare avec le prix du Bitcoin, on est un petit peu pareil qu'en 2017, c'est-à-dire qu'on est sur l'ancien ATH qui avait été fait autour de novembre 2021. Donc on a une corrélation qui est assez significative selon moi pour être prise en compte. Et ça nous montre bien qu'on a énormément de marge avant de potentiellement atteindre un ATH sur le NUPL, mais aussi atteindre un ATH sur le Bitcoin. Quand on regarde, vous voyez qu'en 2017, on est passé de 1 000 $ à environ 20 000 $. Donc, vous voyez, l'évolution était phénoménale. Et donc, ça pourrait potentiellement nous donner une idée de ce qui peut nous attendre pour le prochain cycle. Et maintenant, si on regarde le Bitcoin Rainbow Charts et qu'on essaye de regarder où pourrait potentiellement se situer cet objectif des 19 mois, donc si on essaye de voir et qu'on se met en un mois sur la charte du Bitcoin, on essaye de mesurer depuis le halving, donc 19 bars. Ça nous amène donc à novembre 2025, ce qui voudrait donc dire qu'on pourrait potentiellement avoir un ATH autour de novembre 2025. Et donc si on compare avec la Bitcoin Rainbow Charts et qu'on essaye de regarder où est-ce qu'on est en novembre 2025, vous voyez que dans les zones les plus rouges, on est entre 300 000 et 400 000 $. Alors je parle des zones les plus rouges parce que généralement c'est là où on retrouve l'ATH du Bitcoin lors des précédents cycles. Donc vous voyez que les estimations autour des 500 000 $ ne sont pas si folles que ça. Donc ça reste à suivre, mais pour moi en fait avec l'évolution de la crypto-monnaie actuelle, son adoption grandissante dans chaque pays, même dans le monde entier, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont utiliser la technologie, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser, et donc on va avoir de plus en plus de personnes qui vont investir dessus. Et donc toute cette liquidité qui va entrer sur le marché va automatiquement faire évoluer les prix à la hausse, et potentiellement même de façon exponentielle. Alors on le sait, lors des bull markets, on a une phase de bull run où tout est explosif, et selon moi, on n'est vraiment pas loin de rentrer dans cette phase-là. Alors oui, on est en bull market, mais le bull run n'est potentiellement pas encore déclenché, et donc le plus beau reste à venir. Donc pour moi, on est toujours dans une très belle phase où on a une énorme opportunité, puisque si on a un Bitcoin qui se retrouve en novembre 2025 autour des 500 000 $, vous voyez que si vous en achetez actuellement, donc aujourd'hui à 60 000 $,
même si demain il commence à corriger et qu'il vient chercher les 54 000. Dans tous les cas, il faudra savoir être patient puisque on n'est pas à la fin du cycle, on vient à peine d'avoir notre halving. Rendez-vous compte vraiment, on n'est qu'au début du cycle haussier. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. C'est exactement ce que les plus gros possesseurs de Bitcoin veulent que vous fassiez. Ils veulent en fait faire lâcher les mains les plus faibles pour pouvoir racheter leur Bitcoin à moindre coût et pouvoir faire énormément de bénéfices derrière. Donc on reste fort. On reste concentré sur notre objectif, on laisse passer l'été qui généralement n'est pas vraiment la meilleure phase du cycle, puisque tout le monde part en vacances, tout le monde laisse un petit peu de côté les investissements, donc on risque d'avoir 2 à 3 mois un petit peu calmes, mais dans tous les cas, je reste convaincu que l'investissement long terme est la meilleure des solutions et que d'investir sur un Bitcoin à 60 000 reste aussi une bonne idée. Et puis pour ceux qui sont intéressés par les crypto-monnaies et qui ne savent pas sur quelle plateforme d'échange investir, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet, qui est la plateforme que j'utilise personnellement pour à peu près 80% de mes investissements en crypto-monnaie. Ce lien vous permet d'avoir des réductions sur tous vos frais et avec le bull run qui arrive, vous allez sûrement être amené à faire beaucoup de transactions et donc une réduction de frais, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pu bien comprendre tous les enjeux qu'on est en train de connaître en ce moment. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie des 500 000 $ pour le Bitcoin. Ça m'intéresserait vraiment de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et puis de vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!